conditions extrêmes. Véhicules blindés, équipements militaires, transport nautique ou aérien, ces hommes disposent de moyens impressionnants. Ce soir, les SWAT de Broward sont mobilisés pour une opération ultra sensible. Dans cet entrepôt, une prise d'otage très tendue est en cours. Une employée licenciée a perdu la tête et menace ses collègues. Vous voyez à quoi Ben Laden m'a entraîné? Eh oui, connasse, il m'a tout appris. Heureusement, la grenade est en plastique. Cette jeune femme et ses otages sont des comédiens. Mais les hommes du SWAT prennent l'exercice très au sérieux et déploient les grands moyens, comme ce camion blindé. Dans ce bus spécialement équipé, des négociateurs tentent de raisonner la forcenée. Qu'est-ce que vous foutez? On ne bouge pas. Non, vous mentez. Mais au bout du fil, la preneuse d'otages commence à craquer. Pourquoi tu nous butes pas? Qu'on en finisse. Tu vois ça? Il est chargé. Oh mon Dieu, elle a un flingue. Tu sais quoi? Laisse-moi te montrer quelque chose, connasse. Regarde, elle a une putain de bombe. Vous allez tous mourir. Tous mourir. À l'aide! Les négociations sont dans l'impasse. Alors les hommes du SWAT se préparent à un assaut pour libérer les otages. Dans les situations de prise d'otage, vous devez être prêt à intervenir immédiatement. Et si les preneurs d'otages commencent à tuer quelqu'un, alors il faut y aller. Les négociations, c'est terminé. La forcenée fait usage de son arme. L'assaut est donné pour la neutraliser. Sous l'œil des instructeurs, les vrais faux otages sont libérés. La forcenée est morte. Un scénario extrême, mais réaliste. On a fait quelques erreurs, mais c'est pour ça qu'on s'entraîne. Depuis que je suis dans l'équipe, on a tiré pour tuer dans 15 cas différents. Ça ne veut pas dire que tout le monde a été tué. On ne veut pas tuer qui que ce soit, mais s'il faut le faire, alors ces hommes sont entraînés pour. Aux États-Unis, les gangs sont un phénomène qui inquiète. Rien qu'en Floride, on trouverait 1500 bandes, une armée de 65 000 membres. Ici, les gangs s'affichent sans complexe, à coups de taille ou de clips sur Internet. Dans leurs vidéos, avec leur sourire doré, ils exposent leurs valeurs. Gros flingues, voiture bling-bling, femme objet, cocaïne et argent facile. Ils veulent aller dans les boîtes, faire pleuvoir les dollars et qu'on les prenne pour de gros gangsters. Mais dans les quartiers de Floride, les gangs sont dévastateurs. Drogue, prostitution, règlement de compte et bagarres de rue. Chaque année, on retrouve les gangbangers derrière 4000 crimes et délits. Dans ce bâtiment secret, le siège de l'anti-gang de Broward. Sur les murs de Toménil, le tableau de chasse de leurs arrestations. Une centaine de gangsters haïtiens mis sous les verrous. Des gangs violents qui se maintiennent en pratiquant la terreur. Ils organisent des règlements de compte, des cambriolages, des meurtres. Mais le problème des meurtres, c'est qu'ils ne sont jamais résolus, car les témoins ont trop peur pour coopérer avec les forces de l'ordre. C'est la loi du silence. Pas de balance. Si les gangs savent que tu coopères avec la police, ils débarquent et tirent sur ta maison. Donc c'est clair que tu ne vas rien dire si tu sais que ta famille va être blessée. Des réseaux très dangereux, patiemment infiltrés par ces policiers. Pour piéger les gangsters, Neil se fait régulièrement passer pour un dealer. Ses tatouages et son look de motard font office de laisser-passer. Ici, on le voit échanger un revolver contre de la drogue. L'anti-gang est souvent assisté de moyens aériens. Là, c'est une perquisition dans la maison d'un gangster. Les SWAT donnent l'assaut à coups de grenades assourdissantes. De nuit, les hommes de l'anti-gang sont guidés par des hélicoptères équipés de vision infrarouge. Plus étonnant encore, ce hangar spécialement aménagé pour les arrestations les plus sensibles. Un piège digne d'Hollywood, truffé de caméras et de fausses cloisons.
Ce jour-là, César et Neil achètent un fusil à pompe. Dès la transaction terminée, les gangs ont une drôle de surprise. Derrière le mur, les SWAT. Aujourd'hui, l'équipe de Neil vise un gang latino, des dealers susceptibles d'être armés. Pour cette mission dangereuse, les SWAT sont envoyés à l'avant. À peine largué, le commando se déploie en file indienne. Sa cible, une maison en préfabriqué. Les mains sur la tête, tous les deux. Ne bougez pas. Au sol, mettez-vous au sol. En un éclair, les hommes sont mis à terre. Armes au poing, les SWAT se rassemblent face à la porte. Puis au signal, l'assaut est donné. Bureau du shérif, perquisition. La maison est vide, les SWAT laissent la place à l'anti-gang pour l'enquête. Avec Neil et Tom, visite guidée dans l'intimité d'un gangster.